C'est pour nous un grand kavod. Vous êtes le fils de Sidna Baba Saleh, Rabbi Israël Abou Hatzera. On connaît Baba Saleh par les miracles et tout ce qu'il a réalisé, mais on le connaît moins comme le grand Talmid Chacham, l'assidu. Mon bénémoine père Alav Shalom, c'était pas rien qu'un homme qu'on venait chez lui pour prendre des bénédictions, pour faire des miracles, pour faire des choses que les gens demandaient. Il a tellement travaillé dur à Kadosh Baruch Hu, qu'il était tellement très proche à Kadosh Baruch Hu, avec le travail qu'il a fait, hiver comme été comme hiver. Il n'a jamais fait quelque chose qu'il pouvait peut-être le gêner ou bien le faire reculer en arrière que de faire les choses pour Akadosh Baruch Hu et pour Am Israël. Car ce qui est Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était le dirigeant d'Israël. Oui. C'était l'envoyé de Akadosh Baruch Hu pour les faire sortir d'Égypte. Et lui, malgré toute sa qualité, est arrivé à un niveau que personne ne peut l'atteindre. Mais tout ce qu'il a fait, défendre Am Israël. Même s'ils ont fauté, même s'ils ont fait ce qu'il faut, lui n'a jamais parlé du mal d'Israël. Pour une chose qu'il a dit, Shimona Hamurim, écoutez ceux qui ils ne tiennent pas le chemin, pour ça il l'a puni à Kadosh Baruch Hu. Il a été tellement défendu, mes enfants, et maintenant tu es arrivé à un niveau où tu vas gâcher tout ce que tu as fait. Et malgré sa grandeur, malgré tout ça, il a été puni. Quelle est la punition? Ne pas rentrer en Israël. Il a dit, eux ils vont rentrer, mais toi tu restes au désert. Alors c'est ça la grandeur d'un dirigeant. Mon bénémoine père Alav Shalom, il était tellement dur pour Avodat Hashem, mais pour défendre Am Israël, il s'incline. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils n'ont rien dans ce monde. Ils n'ont rien. Dans notre monde, ils n'ont rien. Ils ne veulent pas, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est rien que le matériel. Le matériel. Eux, c'était spirituel depuis avant qu'ils soient nés à ce monde. Parce que leur neshama, ça vient d'un olam très haut. Et non, ce monde-là ne leur dit rien. Ne leur dit rien. Alors c'était ça, la grandeur de mon bénémoine, malgré qu'il était très grand tout. On peut parler du Dayanot, c'était le plus grand Dayan. Pour le Talmud, il a étudié le Talmud pendant 5 ans avec son oncle, Rabbi Yitzhak Abersela, les gens qui est enterré là-bas au Maroc, à Toulal. Ils ont étudié tout le Talmud. Après, il l'a réétudié. J'étais jeune. Et que des fois, il avait un peu mal aux yeux. Il me donnait des livres que je lui lis pour qu'il entende ce qu'il y a écrit. Et c'est des livres très profonds. Et quand je lis, des fois, ça m'arrive de sauter une ligne. Retourne. J'ai sauté. Tellement il savait tout par cœur. Il n'avait pas besoin. Alors, je peux dire, dans notre génération, non. Il n'y a pas quelqu'un qui l'est arrivé à son niveau. Personne ne peut atteindre. D'ailleurs, c'est le seul qui est reconnu par les Ashkénazes, par les Séfarades. Tout le monde dit Baba Saleh, il y en a un. Il n'y en a pas deux. C'est pour ça, tout ça pourquoi? Pour l'amour qu'il avait envers Kadosh Baruch Hu, envers la Torah, et en plus, Am Israël. Am Israël nous a élevés dans ce chemin. Nous n'avons pas d'autre chemin que ce chemin. Ahavat Hashem, Ahavat HaTorah, Ahavat Am Israël. Ve'ahavta le'acha kamocha. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Ve'ahavta le'acha kamocha. Tout ce qui est écrit là-bas, c'est l'amour des prochains. D'aimer son prochain comme soi-même. Alors c'est ça la grandeur. C'est pas la grandeur d'être, quand on dit Gaon, il était Gaon, il était tout. Mais la grandeur, d'ailleurs, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand Akadosh Baruch Hu, il voulait témoigner par la Torah,
en disant, il n'a pas dit, Ve'aish Moshe Gaon Meod, Ve'aish Moshe Gadol Meod, Ve'aish Moshe Anav Meod, modeste. Modestie. La Anava, c'était ça mon père à la Je leur ai dit, Behaish, Behaish, c'est les initiales de Beharab Israël Behsera. Exactement, comme Moshe Rabbeinu à la Dans chaque génération, il y en a un dirigeant, un seul dirigeant. Mais c'est lui. Il y en a plusieurs dirigeants, mais même au temps de Moshe à la il y avait les 12 dirigeants de chaque, du président de chaque chevet et chevet de chaque. Mais il y en a un qui est le principal et c'est lui qui il dirige tout le monde. C'est ça mon père à la Nous voudrons revenir sur votre jeunesse. Vous avez grandi au Maroc. Quand vous étiez jeune auprès de votre père au Maroc, oui. Comment ça se passait le Shabbat? Il avait beaucoup d'invités, il avait une préparation particulière pour le Shabbat. On voudrait connaître un peu plus Sidna Baba Saleh dans sa maison, dans son foyer, auprès de sa famille. Mais bien sûr, c'était lui-même. Tout ce qui concerne le Shabbat, c'est lui en personne. Il donne des ordres, ou bien des choses qu'il fasse lui-même pour montrer qu'il faut soi-même faire un travail pour le Shabbat. Et deuxièmement, dans notre ville où on habitait au Maroc, dans notre région, oui. Il avait un kavod des honneurs, même des goïms, même les Arabes et même les Français, autant il y avait le protectorat français. Quand il y avait un juif qui voyait à la chambre qu'il a fait Hilul Shabbat, il l'appelle. Pourquoi? Il demande. Toute sa vie, il l'a consacré au Ham Israël. Toute sa vie, il l'a consacré pour donner des études de la Torah. Par exemple, quand il cherchait à amener des élèves à la yeshiva, oui. Il allait tourner dans les VL. Oui. Quand il trouve un bon élève qui sait que celui-là, il va être il va arriver à atteindre un niveau d'être un rabbin ou d'être un shohet, il le faisait venir. Alors il y a le père, des fois, il conteste. Il dit, moi, j'ai élevé ce fils. Pour quand il arrive à cet âge-là, de 13 ans, 15 ans, il travaille avec moi, il m'aide pour la parnassa, pour pouvoir donner à manger aux enfants. Je lui dis, combien tu crois que ça va te faire rentrer ce fils pendant une année? Il lui dit, tant. Il lui dit, voilà, tu as le salaire de ce que ce fils il peut t'amener, mais tu le laisses aller étudier. Et là, tellement il a fait des choses. Aujourd'hui, quand on veut étudier, on te demande de l'argent pour venir étudier. Avant, ils donnaient aux parents, on disait de l'argent pour laisser leurs enfants aller étudier. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce que lui, il voyait beaucoup de choses, comme on dit. Il dit, qui c'est le hacham? C'est celui qui voit l'avenir, prévoit ce qui va se passer, ce qui va venir. C'est pour ça d'ailleurs, ils ont fait tout pour que Hasbi Shalom ne s'arrête pas. Il y aura des rabbins, il y aura des shuhatim, il y aura des muhalim, tout. C'était ça le travail qu'il a fait, mon béni Père Allah Shalom. C'est lui qui vous enseignait la Torah? Oui, bien sûr. Oui. Moi, les vraies études que j'ai faites, j'ai étudié dans des yeshivot. Oui. Mais les vrais, que c'est resté concentré dans ma tête et dans mon cœur, c'est la période où j'ai étudié avec lui. Oui. On s'est enfermé 2 ans, on a étudié 9 mastiftot. Wow. 9 pendant 2 ans. Et je les connaissais par cœur. Là, quand j'étais petit, j'avais 8 ans, il m'a appelé un jour, il m'a dit, écoute, c'était un jeudi. Il m'a dit, écoute, il y a les Mishnayot de Shabbat. C'est 24 prakim de Shabbat. Il dit, je veux d'abord cette semaine, si tu peux, les apprendre par cœur. Apprendre les 8 du soir, de Shabbat. Shabbat, Time Shinarba. Je te donne pour chaque pérec que tu vas me le dire par cœur, je te donne une somme. J'avais 8 ans. Même jour, je venais avec les 8 prakim de l'île Shabbat, je lui dis. Tellement Allah, il était content. Il me dit, maintenant, je sais. Continue. Et la même chose pour le lendemain de Yom Shabbat. Et après, de Minhak ou l'Aktenim et Talim Shabbat, j'ai connu tellement Baruch Hashem. Je vous rappelle, depuis que j'avais 8 ans jusqu'à maintenant. C'était ça son plaisir, c'était ça
les choses, le bon cadeau qu'il peut faire un père à ses enfants. Oui. D'étudier la Torah, de connaître la Torah, de connaître tout. Et Baruch Hashem, avec ces études-là que j'ai étudiées avec lui, ce qu'il m'a appris, je suis arrivé là où je suis arrivé. Jusqu'à le jour qu'il m'a désigné, il m'a dit, c'est toi le remplaçant. Moi, je ne m'attendais pas. Est-ce qu'il vous avait préparé, quand vous étiez jeune, à devenir son... Bien sûr, il m'apprenait. Oui. Il m'a pris tous les minhagim, la faute. tout ce qui concerne nos ancêtres. Rabbi Yaakov, mon grand-père Alachon, Rabbi Masoud, et ainsi de suite. Il me dit, voilà comment il se conduisait. Alors, fais-les rentrer dans ta tête pour demain. Ah, il vous préparait. Voilà. Et Baruch Hashem, on fait, Baruch Hashem. Ce qu'ils nous ont appris, on ne le change pas. Minhag avoteno Torah, coutume de nos ancêtres, c'est la Torah, c'est comme la Torah. Parce que comment on a appris la Torah? Moshe kebel Torah misinaï, Sarah le Ushua, Ushua les Kenim, Kenim l'Invi, Misarwa, c'est à Guidola. C'est pareil que prendre un livre et étudier. Il faut entendre ce qu'ils te disent, ton père. On dit dans la Haggadah, il faut que tu apprends ton fils. Le jour qu'il faut, tu lui apprends la sortie d'Égypte d'abord. Pour savoir s'il n'y avait pas la sortie d'Égypte, on ne serait pas arrivé ni au Mont Sinaï, ni Kabbalat Torah, ni rien. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. Il nous a donné la Torah, il nous a donné beaucoup de choses. Le Shabbat, les Tfilin, tout ça, ça a été avant. Il vous a enseigné aussi le Zohar, les choses mystiques de la Torah, le côté amok de la Torah, la Kabbalah, ou bien vous étiez trop jeune? Pas en étant jeune. Pas en étant jeune. Après un certain âge. Il ne donne rien que des... C'est surtout le Talmud, la base. Les bases. Les bases. Parce que il me disait, mon père Alav Shalom, la Torah, toute la Torah, c'est Kabbalah. Chaque pasouk, chaque verset, tu peux en faire de lui 10 livres. Quand tu sais, tu peux arriver à approfondir ta mémoire et d'arriver à des choses que tu n'as jamais appris, tu n'as jamais connues. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous donne la sagesse et l'intelligence pour savoir ce qui est écrit derrière chaque lettre et chaque mot, ce qui sont écrits dans la Torah. Votre grand frère Baba Meir, il était aussi au Maroc quand vous étiez jeune? Baba Meir, votre grand frère. Mon frère, Alav Shalom. Il venait vous voir à la maison? Il étudiait Non, on n'a pas connu. Il était très âgé de moi. Baba Meir était âgé de moi de 25 ans. 25 ans, ouais. Alors, on n'a pas grandi ensemble. Mais on était des frères. Des frères, vraiment des frères. Malgré que lui, il est d'une autre mère et moi d'une autre mère. On est des frères. Oui, bien sûr. Il m'aimait comme ses enfants et moi, je l'aimais comme mon père. Un des chefs de l'Aïda Haredite de Jérusalem, qui s'appelait Rabbi David Yungrais. Yungrais, oui. Tellement il était très connu. Mais c'était un homme qui était un grand savant. Il savait tout. Un jour, il a décidé de venir voir Baba Meir. Il est rentré chez lui. Ils sont restés 2 heures. Chacun posait des questions, l'autre répond. Après qu'il est sorti de là-bas, il a dit jusqu'à aujourd'hui, on disait David Yungrais, c'est le plus grand savant. Et c'est tout. Maintenant, à côté de Baba Meir, je ne sais rien. Tellement, Alav Shalom. Pourquoi? Parce qu'ils ont consacré leur vie à étudier la Torah. Consacré leur vie à Avodat Hashem. Pas autre chose. Le matériel, ça leur disait rien. Mais ils faisaient tout pour que la communauté, là où ils sont, il ne manque rien. Ça, par exemple, il y a des pauvres, il y a des nécessiteux. Ils faisaient tout. Pour cela, n'arrivent pas à un point où ils n'ont pas à manger, où ils n'ont pas de quoi s'habiller. C'était ça leur travail. Dites-moi, votre maman, la rabbinite, vous avez des échanges entre la rabbinite et Baba Salé? Ma mère, Alav Shalom, oui. C'était une femme très instruite et très intelligente.
Et quand il l'a mariée, elle s'appelait Marie. Myriam. Myriam. Ouais. Quand il est venu, quand ils se sont mariés, il est venu, il l'a amené au Maroc, parce qu'ils se sont mariés en Algérie. Ils étaient en Algérie. Ses parents, ils sont d'Algérie, de Beni Ounif. Il étudiait, il connaissait tout. Tout ce qui concerne la halakha, tout ce qui concerne la Torah. Alors c'est pour ça d'ailleurs, elle, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon, c'est lo Ezer Kenigdo. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zacha Ezer, lo Zacha Kenigdo. Im Zacha, alors c'est une aide, il va l'aider. Im lo Zacha Azu Shalom Kenigdo, il va être contre, il se bat avec lui. Mais ma mère, c'était Ezer. C'était la femme qu'elle faisait des choses. Qu'il savait ce qu'il voulait, mon père, il le faisait avant qu'il lui dise. Tellement elle était intelligente, tellement il était instruite, et qu'elle connaissait. Et d'ailleurs, quand on vient d'un père comme ça, une mère comme ça, on est rassasié de beaucoup de choses. Pas comme ceux qui n'ont pas. Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs on continue le même chemin, comme on vénère Père Allah Shalom. Pourquoi? Parce que le matériel, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aider les pauvres, amener des talmidim, faire des kolalim, faire des Baruch Hashem, on a ici, j'ai construit 20 000 mètres carrés pour étudier la Torah, pour la Torah. Donc il y a les abrichim, donc il y a les yeshiva, il y a le Talmud Torah, 2 Talmud Torah, on a Baruch Hashem, plus de 2000 élèves. Ça c'est rien que Talmud Torah. Et les filles, et l'école des filles aussi, la même chose. Il y avait beaucoup d'invités à la table de Shabbat. Mais bien sûr. Oui. Et à Pessah aussi. Elle me mettait à la chambre sur ses genoux pour manger avec lui Shabbat. Tellement j'étais le préféré, le fils préféré. Il m'aimait énormément, mais à une condition, que je suis le chemin. Une fois, rien que je me suis endormi dans la prière, mais ça déjà à l'âge de 15 ans. Il m'a dit, pour un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'enfants, ni femmes, ni rien. D'abord, il faut être droit et il faut faire ce que tu dois faire envers Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, c'est de là qu'on a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris. Il dit, c'est marqué, qu'est-ce qu'on dit dans Kriyat Shema? C'est-à-dire l'amour de Kadosh Baruch Hu avant tout. Et après, l'amour des enfants, toutes les autres choses. Dites-moi, vous avez, quand vous étiez jeune, vous avez assisté vous-même à des miracles dans la maison de Sidna Baba Saleh? Vous avez assisté à des miracles? Plein. Mais tellement il y avait des miracles. Non, c'était pour nous, c'est la vie normale. C'est naturel. Voilà, c'est naturel, il n'y avait pas. Après, quand j'étais déjà un peu plus âgé, c'est là où je voyais des choses. Mais quand même, c'était pour moi, hein, comme je connaissais l'histoire de mes grands-parents et qu'ils ont fait des miracles, ils ont fait ils suivent le chemin à la Shalom. Mais si quelqu'un était malade à la maison, vous allez appeler un médecin ou vous alliez demander une bracha à Sidna Baba Saleh? Le médecin, c'est obligé. Même ils n'ont pas dit, c'est un tzaddik ou d'abord voir le médecin. Et après, quand le médecin te dit que tu vas consulter, s'il te dit de suivre le traitement du médecin, tu le suis, sinon, il t'envoie un autre médecin ou bien il te dit ça, laisse tomber. Par exemple, pour les choses qui concernent les gens que le médecin il leur disait, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Quand il venait chez mon père à la chambre, il le regarde bien. Le médecin, il s'est trompé. Il ne sait rien. Tu vas avoir des enfants. Il a des enfants. Et vous voyez des choses que nous, on ne peut pas voir. Et Baruch Hashem, même maintenant, par exemple, un problème de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Oui, il est marié pendant 15 ans, il n'a pas d'enfant. Oui. Et le conseil que je lui donne, rentre pèleriner, mon père, et tu lui dis comme ça, et comme ça, et comme ça, comme je te dis. Et on ça va. Il y avait un qui, par exemple, il n'avait pas d'enfant, il est marié pendant 16 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il est venu chez moi, là au mausolée. D'abord, quand je veux donner une beracha à quelqu'un que je ne sais pas comment il est spirituellement.
Je lui demande, tu mets les téfilines tous les matins, tu observes le Shabbat, ta femme, elle observe la pureté familiale. Sinon, on n'a rien à parler. D'abord, tu acceptes ces trois choses et après, on parle. La plupart, ils acceptent tout de suite. Et après, les autres, ils commencent à discuter, poser des questions, mais je leur réponds, Baruch Hashem. Alors, il y avait un ça fait 16 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Je lui ai demandé, il m'a dit, on observe tout. Je dis, rentre là-bas. Puis l'Irène, dis-lui, voilà ce que j'ai dit. Ton fils, il m'a envoyé chez toi. Et voilà, je suis prêt à accepter tout ce qu'il me demande. Moi, je veux un enfant, comme les miracles que tu as fait. Et Baruch Hashem. Après 3-4 mois, il est venu pour m'annoncer que sa famille est enceinte. Ça, c'est des miracles, c'est des miracles. Parce que, moi, je veux dire, moi peut-être, je ne suis pas arrivé à son niveau. Mais il veut montrer, il y a quelqu'un qui continue. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. S'il m'envoie, c'est que j'ai besoin de faire tout pour le répondre. Et voilà, Baruch Hashem. Vous avez des miracles qui sont moins connus que vous aviez été témoin? Un jour, par exemple, moi, je l'avais amené avec moi de Paris jusqu'au Maroc, jusqu'à Tafilalet, en voiture. Je me conduisais. Il m'avait dit, chaque fois, à chaque fois que je fais la prière de Minha, par exemple, au Arvit, moi, je vais commencer Minha. Quand j'arrive à la Hamida pour pouvoir s'arrêter, je te fais un signe sur le tableau de bord de la voiture, et tu sais que j'ai besoin de me mettre debout pour la Hamida. On était en Espagne, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas des petites routes. À la Hamida, il me fait un signe. Je m'arrête, mais c'était tellement serré. Il y avait des arbres de ce côté. Je me suis arrêté, j'ai fait tout mon possible pour ne pas s'arrêter sur la route. Je suis descendu de la route. Lui, il est descendu pour faire la Hamida. Et tout d'un coup, un policier, un motard espagnol qui arrive. Et quand j'ai parlé en espagnol, moi, je comprends quelques mots. Je lui ai expliqué que c'est un grand rabbin, il fait la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa lampe et montré le chemin aux voitures qui arrivaient. Quand mon père Alain Shalom, il a terminé la Hamida et tout, je l'ai fait rentrer. Il est rentré dedans. Ça a été tellement encore jeune et bien. Moi, je cherchais le policier pour lui dire merci. Il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Je lui ai rien dit. Tu cherches le policier, il n'y a pas de policier. Roule. C'est un malade, c'est-à-dire alors après, il m'a dit, quand tu fais, comme il est écrit dans Pirkei Avot, Aseret Sona Kirtonach. Quand tu fais la volonté de Hakadosh Baruch Hu, lui fait ta volonté. Quelle est ta volonté? Tu fais la prière dans un endroit très difficile. Il t'envoie un gardien qui te garde jusqu'à ce que tu finis ta prière. C'est ça, d'accord. Il ne voulait pas, à la Shalom, quand un jour, tout d'un coup, il a pris un petit tapis qu'il avait, il a enlevé ses chaussures et s'est mis assis là-bas. Il a commencé à pleurer. Je dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Il me dit, les gens me font trop de kavod et moi, je ne mérite pas ce kavod. Et certainement, si j'ai un sachar, une récompense là-haut chez Akadosh Baruch Hu, il me l'a dit lui. C'est pour ça que je pleure. Et toi, tu vas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Je leur ai dit après, une fois dans une allocution, je leur ai dit, dans notre génération, les rabbins disent aujourd'hui, si on ne leur fait pas le kavod, c'est eux qui vont se mettre par terre, ils vont pleurer. C'est ça la différence qu'il y avait entre mon père et les autres. Mais votre père était grand rabbin du Maroc. Non, pas du Maroc, Tafilalet. Mais on lui a proposé d'être grand rabbin. Mais tous les rabbins du Maroc le respectaient. Mais on lui a proposé d'être grand rabbin d'Israël. En 54, on lui a proposé. Non, en 53. On lui a proposé après le décès de Rishon LeZion qu'il y avait à l'époque. Ben Zion Haim Oziel, je me rappelle, Ben Gurion, lui en personne, il est venu chez nous à la maison à Jérusalem. Oui. Il y avait le président d'Israël qui était Yitzhak Ben Zvi à l'époque. Oui. Il est venu à la maison pour lui demander, pour le supplier. Il a dit comme ça, il aura répondu. À une condition, je veux accepter. Oui. Si vous changez tout, c'est-à-dire vous enlevez tous les tribunaux
Il n'y a pas de... Tout ce sera décidé comme la Torah. Ce qui est dans la Torah. Dans le Shulchan Aruch. Ça, j'accepte. Non, non. Je dis non, on ne peut pas. Alors moi aussi, je ne peux pas chercher un autre. Incroyable. Ah, c'est ça les raisons. Je me rappelle, j'avais... Il voulait vivre en sniout, en humilité. Il était humble, votre papa. Il ne voulait pas être trop connu. Quand il est venu en Israël, on ne l'a pas connu avec, comme un grand Talmid Chacham, comme un possèque. Il est resté tsanoua. Non. Il était très connu parce que d'ailleurs, lui, il était venu... On lui demandait des la première fois qu'il est arrivé en Israël, c'était en 1921. Oui. En 21, moi, je n'étais pas né encore. Tout le monde l'a respecté. D'ailleurs, il est allé rencontrer un des grands géants qu'il y avait à l'époque qui s'appelait Rav El-Fandari, alav shalom, qui était à Jérusalem. Il est allé le voir. Il avait 95 ans, le Rav El-Fandari. Mon père, il avait, alav shalom, il avait 30 ans. Même pas. Il est rentré. Quand il est rentré, il s'est levé. Le Rav El-Fandari, il s'est levé. Bah, c'était son secrétaire qui me l'a raconté, David Laniado. C'est lui qui me l'a raconté lui-même. Il m'a dit c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on n'a jamais vu le Rav El-Fandari de se mettre debout devant quelqu'un rabbin, que ce soit vieux, que ce soit jeune. Pour lui, c'était tout. Et le seul qui s'est mis debout pour le recevoir, c'était ton père. Quand mon père à la charrue est sorti, ils sont venus chez lui, il lui a dit « Ben non, petite réponse, on veut savoir, quelle est la différence? Pourquoi je suis là, jeune? Il est rentré, un avrech jeune, qui est rentré chez toi, tu t'es levé. C'est parce que vous êtes aveugle. J'ai vu un pilier de feu de sa tête jusqu'au ciel. La Shekhinah, il l'accompagne et moi je ne me lève pas. » Tellement le machin. Ça, c'était en 1921. Et après, il est revenu en 32. Il était aussi un an. Il est resté un an en 21, il est resté un an en 32. Seul? Ouais, seul avec son secrétaire qui l'accompagnait. Moi, il m'a raconté le chaliard qui était avec lui en 32. Parce que quand ils sont venus d'abord en train, du Maroc jusqu'en Israël. Il y avait le train qui arrivait en Algérie, après en Tunisie, après en Libye, et après en Égypte, et après en Israël. Ils sont venus en train, mais ils sont retournés en bateau. Quand ils étaient de retour sur le bateau, c'était un vendredi soir, Shabbat. Le bateau, c'était à l'époque pas comme aujourd'hui. C'était des bateaux pas tellement forts. Ils sont tout préparés pour commencer à débarquer les gens sur des petits bateaux, c'est-à-dire des petites barques pour les sortir du bateau, parce que le bateau, il va se noyer. Il va couler. Le chaliard qui était avec lui, il s'appelait Moshe Chetrit. Il est rentré chez lui, il lui a dit « Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi il y a ce... » Il lui a dit « Le bateau, il va couler. Ils sont en train de préparer les barques pour le sauvetage. » Il y avait 1000 ou 1200 personnes sur le bateau. Ils vont les débarquer, les mettre sur l'eau. Je lui ai dit, donne-moi faire le kidouche. Lui, il avait la timbale sur quoi il faisait la kidouche. C'était de Yaakov alav shalom, son grand-père. Il a rempli avec du vin. Il s'est levé, il a fait le kidouche. Quand il a terminé, il a goûté, il lui a donné à goûter à Sheila, à son chaliard. Il parle avec personne. Prends le verre tel qu'elle est, va au bord, verse le vin dans la mer. Le capitaine de bord, il était en haut, il regardait un enfant, qu'il avait un enfant de 14-15 ans, qui vient avec quelque chose, et il le jette de la mer. Rien que le vin, il a touché l'eau de la mer, tout s'est calmé, comme si c'était de l'huile, c'était pas de l'eau. L'autre, il est descendu tout de suite là-bas, il poursuivait l'enfant pour voir d'où il est venu, qui c'est qui l'a envoyé. Il est rentré, il a vu mon père à la chambre, habillé en blanc comme un malach. Il a enlevé son kippi, il s'est mis à genoux. Il a dit, mon père ne parlait pas français, c'est l'autre qui parlait français. Il lui a dit, Monsieur le rabbin, vous avez sauvé beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. Il s'est incliné, il est parti.
tellement à la Shalom. C'était celui qui l'a accompagné la première fois en 21. C'était un homme âgé, était de même âge que mon père à la Shalom. Celui qui l'avait accompagné, il avait 21 ans à l'époque, 31 ans, comme j'ai dit, en 1921. 21. Quand ils sont arrivés en Libye, il y avait des maisons des Juifs. C'était comme un hôtel, un petit hôtel. C'est là-bas où ils habitaient pendant la période, parce que ça prenait du temps d'attendre le train qu'il arrive pour aller en Égypte. Pour une semaine, des fois, une fois plus. Alors il fallait être dans un auberge. Voilà, un auberge. Il y avait un Juif. Il m'a raconté, mon père à la chambre, il faisait peur. Il avait au moins 2 mètres 10 de grandeur, il était large. Il avait une barbe, c'était religieux. Mais c'était des gens qui ne connaissaient pas la valeur de chaque personne. Alors mon père, à la chambre, il a interdit à son compagnon, à son chalia, ne dis pas qui je suis. Je suis comme tout le monde. Pour tous ceux qui viennent aller en Eretz Israël, pèleriner et repartir. C'est arrivé le Shabbat. Ce chalia, il sait que mon père, à la chambre, le Shabbat, il veut 12 pains pour faire jeter mes hamim, pour faire moutser le soir, le lendemain matin et après à Sodash Lichit. Il a dit, comment je vais faire? Toi, je vais les sortir. Et surtout du pain qui est strictement juif, fait par des juifs. Il m'a dit, je ne pouvais pas écouter ce qu'il m'avait ordonné. J'étais voir le propriétaire de l'auberge. Il lui a dit, tu sais qui c'est qui est chez toi? Il a dit, qu'est-ce qui va être? Tellement il était un peu vulgaire. Il a dit, qu'est-ce qui va être? Beaucoup de rabbins, ils ont passé chez moi, comme les rabbins. Il a dit, c'est le petit-fils de Rabbi Yaakov. Quoi, tu ne me l'as pas dit? Parce que Rabbi Yaakov était passé par eux aussi. Il savait la grandeur de bien. Mon père, à la chemise, il étudiait, il avait le livre, il étudiait. Tout d'un coup, il voit ce type-là, tellement grand, fort, qui tombe sur ses pieds. Il croyait qu'il est venu le frapper. Il dit, je venais, mais qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas que tu es. Et je suis. Tu es le petit-fils de Rabbi Yaakov, tu me le pides là? Il est allé lui-même en personne, il a pétré le pain, il lui a fait les 12 pains, il lui a fait tout ce qu'il voulait. Tellement à la Shalom, c'est ce qu'ils disent. Le pasuk, Retzon Yereav Yaase. Ceux qui sont très pieux et proches de Hakadosh Baruch Hu. Retzon Yereav Yaase. Lui, c'est Hakadosh Baruch Hu, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ase Retzono, Keretzonache. Il dit, Ase Retzonach, Keretzono. Lui, il fait la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu fait sa volonté. Il est venu, il lui a fait tout, il lui a tout préparé, il a mangé et tout. C'est ça, la grandeur. Ne cherchez pas le kabod, parce qu'il s'est sauvé. Là où il y a le kabod, il s'est sauvé. Pour ça, d'ailleurs, il l'a dit à son chalia, ne dis pas qui je suis. Ah là, toi, tu ne l'as dit pas, mais Hakadosh Baruch Hu a fait de sorte pour que tu sois renommé et que tout le monde connaisse ta valeur. יפתח פיהם ושירו מזמור, יעבוד מורנו עדבו, עליו נא לנגמור, בבא סאלי בחסירם, ניתנה מניה, וזבליק בבתיה, ניתנה מניה, וזבליק בבתיה, יחיזו מן שמיה, בכל הטבי יתירה, יחיזו מן שמיה, בכל הטביעתה, יפתח פי בשיר ומזמור, יעבוד מועד ודמור, עליו נא לנגמור, בבא סאלי בחסירם. Il avait des anagotes, des conduites très particulières, Sidney Baba Saleh. Par exemple, il faisait beaucoup de hilulot. Il le faisait beaucoup. Beaucoup. Quelle était la raison? Pourquoi il faisait Parce que c'est une avodat Hashem, c'est un service. Vadaï. Expliquez au Tzibour qui ne connaît pas. Pour Hiloula, qu'est-ce que c'est une Hiloula? Pour prier au tzaddik qui est très proche de la Hakadosh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai à la chambre. Prier à Rabbi Shimon pour qu'il soit notre Melitz Yosher. Melitz Yosher. Qui va chez Hakadosh, notre défenseur. Il demande, voilà.
Il nous défend, il est prêt pour nous. C'est ça le Hilulot. Alors c'est pour ça qu'il faisait le Hilulot. C'est pas pour lui, c'est pour Am Israël il faisait. Pour demander aux tzadikim de prier pour Am Israël. Voilà. Il fait aussi... Comment on dit, Akadosh Baruch Hu, il attend à ce qu'un tzadik mit'aveh Akadosh Baruch Hu tfilatam shel tzadikim. C'est-à-dire qu'il a l'envie à Akadosh Baruch Hu qu'un tzadik prie. Et quand il prie, Akadosh Baruch Hu dit, tu as prié, je vais te répondre. J'ai accompli ce que tu demandes. C'est ça les Hilulot. Et c'est pour ça qu'il faisait beaucoup de Hilulot. Tous les tzadikim qui connaissaient leur faisaient Hilula. Il faisait aussi beaucoup de tzomot, de jeûnes, bliaf saka, de Shabbat à Shabbat. Oui, bien sûr, il jeûnait. Toute sa vie, il a jeûné. presque toute sa vie. Oui, le Shabbat. L'Afsaka de 6 jours, de Motsai Shabbat jusqu'à la veille du Shabbat, c'était pour lui. Il buvait. Non, il boit ni il mange. Rien. Pendant 6 jours, depuis la sortie du Shabbat jusqu'à la rentrée du Shabbat prochaine. Non, ni il buvait, ni... Et quand il voulait pas montrer. Il le faisait dans sa chambre au Maroc. Il disait à son chalia, tu me montres le manger comme de tous les jours. Et toi, tu le manges et tu descends les choses comme quoi. Pour cacher. Pour ne pas, à la vache, mais il cherchait tellement sa modestie, tellement il était anave, qu'il ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'il faisait. Mais il le faisait pour protéger le clan d'Israël? Mais bien sûr. Oui. Et pour qui? Mais oui. Pour se protéger à lui, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il faisait aussi beaucoup de dvilot. Il était aussi tovel, il se trempait beaucoup au mikvé. Tous les jours. Pendant l'hiver là-bas, je me rappelle, quand j'étais tout petit, on le fait venir, parce que dans notre région, il n'y avait pas de neige. On le fait venir de 200 km de Erfoud, là où on habitait, des feux pleins de neige. Il les mettait par terre du mikvé, à lui là-bas. Et se disait, en hiver, quand il fait très froid, il fait des gilgolim sur la neige. Et le mikvé à côté, le mikvé, il était lui-même à neige. Il était tellement froid. Il termine là-bas, il rentre au mikvé. Moi, j'avais 4 ans, un jour. Il était au mikvé à la Shalom. Et moi, je tournais à côté de lui, à côté du mikvé. Et je riais. Je riais parce que j'étais petit, je ne savais pas quoi. Il m'a dit, tu ris? Viens, mon fils. Je suis venu chez lui. Il m'a attrapé à la Shalom. Il m'a mis entre ses bras. Et il m'a fait descendre dans l'eau fraîche. Moi, je criais. Il m'a dit, maintenant, mais à partir de maintenant, tu commences à apprendre qu'est-ce que c'est la Avodat Hashem. Et Baruch Hashem, c'est grâce à ça qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Sidna Baba Sali, il offrait souvent de l'arak aux gens qui venaient le voir. Non, il donnait un petit verre, oui. Mais pourquoi? Parce que les gens étaient tristes? Pour leur enlever le mauvais sang. Ah, c'est ça. Et qu'ils savent qu'il y a quelqu'un de Baruch Hu. C'est pour leur donner la émouna. Voilà, oui, bien sûr. Il y avait je me rappelle une fois, à Ashkelon, qui l'ont amené d'ici de Netivot, on devait lui couper les 2 pieds. Il était tellement dans un état. S'il ne coupe pas les pieds, il va mourir. Ils l'ont fait rentrer, je me rappelle, il était sur un brancard. Et l'ont mis. Il dit, voilà. Il a rempli un grand verre de Maria, comme ça, et lui a donné à boire. C'est dit, que lui dit le type qui est venu, qui l'a amené. S'il voit ça, il est mort. Quand de toute façon, il est déjà mort. Il est moitié mort. Qui boit? Il l'a bu. Il a fait Beracha, il l'a bu. Dès qu'il a terminé, il lui a rempli un deuxième. Il a dit, bois. Il l'a bu. Après ça, à la chambre, il a dit, comment il s'appelle de sa mère là? Il a fait Kabanot, il a dit, il s'appelait Yaïch. Yaïch, lève-toi. Il s'est levé. Comme s'il n'avait rien. Il a vécu 6 ans après. Sans rien. Après, il a eu un accident de voiture, le Alechem, il est mort dans l'accident. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, toi, tu l'as sauvé de la mort, et voilà. Je lui ai repoussé 6 ans. Alors, tellement, ils avaient la force quand je accepte leur prière, ils repoussent. S'il devait avoir, comment dirais-je, un jugement et un verdict, il a été repoussé pendant 6 ans. Mais dites-moi, dans cette histoire que vous racontiez, la Myria lui a donné de la joie et il a pu avoir de la émouna. La émouna, bien sûr. Et grâce à la émouna, il a pu lui faire la bracha. Mais c'est normal.
quel est le devoir d'un tzaddik? De faire rentrer la Imouna. Tout le monde accepte. Ouais. Dites-moi, pourquoi il a choisi Netivot, de s'installer à Netivot en Israël? Il était à Jérusalem. Nous, on avait habité à Jérusalem. Après, il habitait à Ashkelon. Après, il habitait à Yavne. Oui. Mais après, il est venu ici. Quand je lui ai demandé la même chose, il a dit, qu'est-ce qu'il y a trouvé à Netivot? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. C'était un petit désert. Oui. Il m'a dit, bah, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Bah, Yeshiv Abraham Bigrar. Abraham Avinu, il était là. Et moi, je vais être à la maison. Ouais, c'est Grar. Parce qu'il y a le fleuve qui s'appelle Nahal Grar à côté. Il a dit, c'est Grar, c'est Netivot. Mais dites-moi, moi, quand j'étais jeune, je suis venu voir Sidna Baba Saleh dans sa maison. Il habitait dans un HLM avec des voisins très simples. Bien sûr. Il n'a même pas choisi de vivre... Non, il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu du luxe. Il n'a jamais voulu des choses. C'est sa modestie. Quand il lui a construit cette maison, c'était des gens qui lui ont construit. Des gens qui avaient des moyens. Quand il voulait rentrer, il est rentré par la porte là-bas. C'était là-bas. Quand il est rentré, il s'est mis par terre, il a commencé à pleurer. Il lui a dit pourquoi? Il a dit, c'est parce que c'est trop pour moi. Trop pour moi. Moi, j'ai jamais voulu des maisons de luxe. Je voulais habiter comme tout le monde, comme tous je suis très simple comme eux. Oui, même sa maison était très simple. Malgré ça, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais après, il m'a dit, comme ça, il m'a dit, j'ai pensé à toi, que lorsque tu vas prendre ma place, je te laisse une maison pour toi. Parce que moi, j'avais beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, des enfants. J'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Grâce à quoi? Grâce à cette maison, grâce à mon père à la Vachom, grâce à sa bénédiction. Dites-moi, Sidna Baba Saleh, il avait, comme vous avez dit, il avait des très bons contacts avec tous les rabbanim. Il avait certains rabbanim plus proches que d'autres. Je vous donne un exemple. Oui. Le Rav Mordechai Eliyahu. Voilà. Le Rav Mordechai Eliyahu était très proche depuis les années 50 quand on habitait Jérusalem. Il était encore célibataire. Moi, je le connais quand il était célibataire. Il venait tout le temps chez nous à la maison. Il était toujours à côté de mon père. Il respectait. Et quand il s'est marié avec la fille de Rabbi Nissim Azran, qui était son beau-père, un grand rabbin, et son père aussi c'était un grand rabbin, il a demandé à mon père de célébrer son mariage. Même le Rav Ovadia, il était proche. Quand il est venu dans l'ancienne maison, pas ici, dans l'ancien HLM, il est venu, il avait des problèmes des yeux. Il lui dit, voilà, j'écris, je fais. Il l'a regardé. Il m'a dit, tu vois, il touche sa barbe. Il enlève il fait couper un peu de la barbe. Il lui a dit, écoute, tu veux que tes yeux restent bien et que tu continues à écrire et à étudier jusqu'à la fin de ses jours, touche plus le bas. J'accepte. Et depuis ce jour-là, ses yeux ils étaient guéris. Il a jusqu'au dernier jour qu'Allah Shalom il est parti. Il m'a dit à moi, comme ça, il m'a dit, le signe de Hirat Shamayim, c'est la barbe. Si on touche à la barbe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Hirat Shamayim. Dites-moi, Sidna Baba Saleh, il a vécu une période en France aussi. Il était en France. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Depuis, comme je vous dis, depuis les années 50, 30 et 30 et 40, il était en France, il venait. Mais on sait que Baba Saleh, il était très shmiratana, il faisait très attention à ses yeux. C'était pas compliqué pour lui en France? Comment il faisait? C'est pas un pays très tsanoua, la France. Il ne tournait pas. Ah. Il ne tournait pas. Deuxièmement, il n'y avait pas comme aujourd'hui ce qui se passe. C'était un peu, beaucoup meilleur. Il y a beaucoup de Juifs du Maroc, quand ils ont quitté le Maroc, en France, au Canada, ici en Israël, ils se sont éloignés du judaïsme. Il y a très peu. À l'époque, il y avait quand même quelques-uns, mais maintenant, Baruch Hashem, tout le monde est revenu grâce à ça. Grâce à son zikhout. Même en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique, Allah Shalom, les gens qui sont venus d'Afrique du Nord, tout le monde, Baruch Hashem, ils sont revenus. Ils s'occupaient de les renforcer. Oui, mais bien sûr, quand ils venaient chez lui prendre une belacha,
C'était ça. Il leur disait, si vous voulez une biracha et qu'elle soit acceptée chez Akadosh Baruch Hu, il faut faire ce que je vous dis. Dites-moi, Baba Saleh, il parlait beaucoup de Mashiach à son époque. On dit qu'il avait une glima, il avait un vêtement spécial pour... Oui, je les ai aujourd'hui. L'habit qui a fait coudre spécialement pour recevoir le Mashiach. Il est encore tout neuf. Il parlait beaucoup du Mashiach à son époque. Moi, j'étais jeune, mais je me rappelle très bien. Lui, quand on lit tous les matins à l'anima Amin Be'emouna Shalema, une des croyances des Emouna, Be'ata Mashiach. Ils sont obligés. Si eux, ils ne croient pas à Mashiach, alors que non, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que lui, il attendait tout. Des fois, il rentrait aux toilettes, il faisait vite, il sortait. J'ai peur que le Mashiach arrive et je serai dans les toilettes. Je me lave les mains. Mais il n'avait pas des signes spéciaux qui pensaient qu'il allait venir particulièrement? Ah, la Vacham, lui, il savait des choses que nous. Il y a des choses que je ne peux pas encore lui dire. Il y a des choses qui restent chez moi. J'ai compris. Je ne peux pas. Quand le jour était triste, très triste. Et je lui dis chaque jour, j'étais avec les derniers jours. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas quitté une heure ou une minute. Je le voyais un tsar très grand. Je lui ai dit, je vois beaucoup de choses, beaucoup de sang. Il va y avoir beaucoup de sang. Et alors je lui ai dit, alors il faut prier. Il me dit, c'est ce que je fais. Un jour, un matin, je suis réveillé. Il m'appelle, je viens. Il me dit, apporte la bouteille de whisky, la bouteille de Maria. On va faire les haïm. Un matin, c'était 3 heures du matin. J'ai amené, mais je peux lui dire, non, on a bu les haïm tous les deux. Il m'a dit, maintenant je peux te dire, j'ai réussi à annuler les Gézérot. On ne savait pas. Mais on ne savait pas quel prix qu'il a payé pour annuler les Gézérot. Le prix qu'il a payé, c'était qu'il est d'accord que le Mashiach ne vient pas à cette époque. Quand il y avait le Rav Sharabi, qui était à Jérusalem, il était très proche, très spirituellement, hein, on dit, par des pensées entre eux. Un jour, quand il s'est réveillé, il était triste. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On ne savait pas. Il m'a dit, aujourd'hui, il y a un grand tzaddik qui est parti, il a quitté le monde. On a vérifié tout de suite, c'était le Rav Sharabi. Et tellement il a à la Vachram, ça lui a fait beaucoup. Il m'a dit, mais on ne peut rien faire. Quand je vous voulez comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis resté avec lui, moi je dis, jusqu'aux dernières secondes avant qu'il nous quitte. Dernière seconde. Le seul qui était avec lui, c'était moi. Il y avait quelqu'un d'autre qui était avec moi, mais le seul de la famille, le seul, c'est moi. Il me parlait, il m'a dit tout ce qu'il faut dire. Il a fait des choses qu'il n'a jamais fait. Il a mis sa main sur ma tête, et il m'a approché envers lui, qu'il m'a mis sa bouche sur ma bouche. Il m'a embrassé. Ça veut dire c'est le baiser d'au revoir. Il m'a dit, mais comme ça, il m'a dit, mon fils, maintenant, je t'ai donné tous mes pouvoirs. Et quelques minutes après, à la chambre. Il vous est revenu en rêve, Baba Saleh? Tout le temps. Tout le temps. À la première époque, quand j'ai construit les bosses d'hôtes, chaque soir, je l'aurais vu. Et il me demandait, je lui donne compte rendu, combien ils m'ont donné, combien j'ai dépensé pour ça, et combien j'ai pas. Incroyable. Tellement à la vache, il m'accompagnait, parce que quand moi, autant vivant quand il était avec nous, je voulais construire une cité ici en Étivot, je voulais lui donner Kiryat Tafilalet et tout ça. Un jour, il m'a dit, tu parles. Tu peux pas encore arriver le moment.
Quand il arrive le moment, tu auras tout ce que tu voudras. Mhm. Et après, à la fin, qu'elle est partie. Tout s'est ouvert. Quel message il a laissé à notre génération, Baba Saleh? Son message, la Teshuvah. La Teshuvah. La Teshuvah. Et deuxièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il a demandé, c'est 3 choses. Shabbat, Filin, Taharat Mishpaha. La pureté familiale. Ça, c'est la base. Il m'a dit, c'est la base. Il m'a dit comme ça. Ve'illi Shemot Beni Israël. D'ailleurs, Taharat Mishpaha, il l'observait déjà depuis qu'ils étaient en Égypte. Oui. Shabbat, il nous l'a recommandé à Kadosh Baruch Hu, pas Shabbat, Filin d'abord. Il a été recommandé à Parashat Bo. Shabbat, Bishallah, dans la Parashat Bishallah. Ça veut dire, avant qu'il nous donne la Torah, les préparatifs pour recevoir la Torah, c'était ça. Taharat Mishpaha, qui était déjà la Mila qui était depuis Abraham Avinu, et les Taharat Mishpaha. Et après, le Shabbat, les Tfilin et les Shabbat. Shemot Beni Israël. Ceux qui veulent être bénis Israël, les vrais bénis Israël, ceux qui observent le Shabbat, les Tfilin et Taharat Mishpaha. Pour terminer, dans les années 73 ou 74, il y avait un grand avion jumbo américain, Hilal. Il est arrivé en Israël, plein de familles, 2 jours avant Pessah, pour fêter ici avec leur famille. Ils sont venus de New York. Il y avait 500 personnes dans l'avion. Cet avion, quand il est venu, il est arrivé à Lod. Le train d'atterrissage ne voulait pas s'ouvrir. Tout ce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Après, ils ont décidé, peut-être, ils vont d'abord sur la mer, vider l'essence qui reste et mettre du sable à l'aéroport pour qu'ils puissent s'intéresser sur les roues. Ils ont téléphoné, j'étais là avec mon père à la chambre, ils ont téléphoné plusieurs familles, dire que 500 personnes baissaient canard. 500 personnes. Je lui ai dit, à la chambre. Après, il a levé ses yeux, écoutez-moi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, fais un miracle, sauve-les, sinon je suis prêt, moi, à partir Kapara pour eux. Se sacrifier pour un Israël. 4 minutes après, on annonce dans les informations que le train d'atterrissage s'est ouvert et l'avion il a atterri sans aucun problème. Ah, ça. Tellement il était prêt à se sacrifier pour chaque juif. Pourquoi? Il avait Ahavat Israël, il était à l'intérieur, dans son cœur. C'est ça la grandeur d'un tzaddik. Ahavat Israël, Ahavat Israël. Vous faites Zikoui Harabim. Et Akadosh Baruch Hu va vous donner la force et le courage et la santé pour continuer Be'ezat Hashem, parce que vous êtes quand même comment dirais-je, un chauffard. Comme un chauffard. Vous faites sonner le chauffard d'Am Israël. Il sonne. On aura le mérite et la chance, et Akadosh Baruch Hu fasse à ce qu'on aura la chance d'entendre le chauffard de Mashiach ensemble, Be'ezat Hashem, et la délivrance d'Am Israël, la dernière délivrance.